Les photos sonores de Benjamin Muller, tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. C'est parti en 3 minutes. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, on commence avec la petite phrase il fallait oser du week-end. Petite phrase que l'on doit à Henri Guénaud, le député UMP, ancienne plume de Nicolas Sarkozy. C'était hier soir sur BFM TV, en débat face à Marine Le Pen. Vous voulez qu'un jour on prenne 3 heures pour prendre une à une les décisions prises par Nicolas Sarkozy, on peut le faire. Sachez au moins que s'il n'avait pas été là, il n'y aurait plus de démocratie en France, plus de démocratie en Europe et plus de démocratie dans le monde. Plus de démocratie dans le monde, rien que ça. Autre phrase choc. Petite phrase, il fallait oser. Dans un autre style, le député européen FN Bruno Gollnisch a accordé une interview au site La Télé Libre, où il parle notamment de la ville de Marseille. On devrait en entendre parler. Marseille reste quand même une ville française, soit pas seulement une ville africaine. C'est sympathique les villes africaines, mais il y a le Club Med pour ça. Il y a une corrélation aujourd'hui avec l'immigration africaine aujourd'hui à Marseille et l'insécurité que vous dénoncez à Marseille aussi ? Il suffit de regarder les reportages à la télévision, vous savez. C'est rarement des gens qui s'appellent Jacques Durand quand même. J'espère qu'on peut dire ça sans se retrouver devant les tribunaux et sans être stigmatisé par M. Hollande ou par M. Valls. Voilà Bruno Gollnisch sur le site La Télé Libre. Le petit coup de blues maintenant de Jean-Louis Borloo. Il en a marre que les guignols de l'info le caricaturent sans cesse en alcoolo crado. Il l'a dit hier sur le plateau du supplément de Canal+. C'est vachement bien les caricatures, c'est mort 1 fois, 2 fois, 10 fois. Sauf que quand on fait croire que quelqu'un est malade, parce que c'est une maladie, et je souhaite... L'alcoolisme. D'ailleurs, oui, il y a juste un moment, au bout de 5, 6, 7, 8 ans d'humour, on peut peut-être passer à autre chose, être juste un peu plus respectueux. Pendant 8 ans, ça m'a fait rire. Oui, et là, ça vous fait plus marrer. On peut peut-être passer à autre chose. Ils pourraient trouver que j'ai des tics, je sais pas. Je vais leur trouver des tas de défauts qui me rendront ridicule, je vous garantis. Voilà Jean-Louis Borloo qui ne rigole plus. La campagne des Restos du Cœur qui a démarré ce matin pour Europe 1, Mélanie Taravant s'est rendue dans un centre parisien. Elle a pu rencontrer des mères vraiment dans le besoin. Je préfère laisser la nourriture pour mes enfants que pour moi. Je préfère que ce soit eux qui mangent, quoi. Moi, s'il y a du café, je me contente du café avec 2-3 biscottes et puis basta, quoi. Je fais les courses, je prends ma calculatrice pour voir si j'ai assez sur moi. Des fois, je laisse mon fils avec les couches. Au lieu que je fais 3 ou 4 couches par jour, je fais 2 couches par jour. Je fais le matin et le soir, c'est tout. Ça coûte trop cher, on ne peut pas acheter. Les violences dans le foot, hier avant le match entre Nice et Saint-Etienne. Écoutez cet échange entre les présidents des deux clubs à la fin du match. Échange enregistré pour Europe 1 par Frédéric Elion. Je n'accable personne, simplement, je comprends ce qui m'embête. C'est pas votre faute. Non, ce qui m'embête, mais c'est pas la faute, c'est pas ta faute. Mais quand on est dirigeant d'un club, on prend de la hauteur, on prend de la mesure, et avant de donner des informations, je déplore ce qui s'est passé, mais toutes les semaines, il y a des soucis. Effectivement, il y a 15 jours, on a eu des problèmes à Geoffroy Guichard. Ça ne correspond pas du tout aux valeurs qu'on m'a enseignées, c'est tout. Et je suis malheureux de voir ce qui se passe. Et enfin, on dit tout le temps que les footballeurs sont très formatés dans les interviews qu'ils donnent à la presse, qu'ils se contentent du minimum. On a pris les 3 points, on est content. Eh bien, voici l'exception qui confirme la règle. Hier soir, Mamadou Sakho, le héros bleu de la qualification face à l'Ukraine, il était hier sur beIN Sport pour une longue interview. Et au moment de parler de ses formateurs, il a craqué. Écoutez. Je remercie vraiment du fond du cœur tous les gens qui m'ont aidé à grandir, tous les éducateurs que j'ai eus, parce que c'est des gens qui m'ont aidé à grandir et à me construire en tant qu'homme, parce que c'est vraiment une deuxième éducation que j'ai eue à côté de celle de ma famille. Sans ces personnes-là, j'aurais pas été l'homme que je suis aujourd'hui, tout simplement. Les pleurs de Mamadou Sakho dans les photos sonores de Benjamin Muller.